Détachement du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Charente-Maritime rassemblés à vos ordres, monsieur le secrétaire général. Au drapeau. Lecture du message de M. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, par Mme Marie Gaugeorges, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Charente-Maritime. Calme. Officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs. Cette cérémonie est un moment empreint d'émotion et de fierté. Émotion par l'hommage qui est rendu à tous vos camarades morts au feu, en opération ou en service commandé. Nous sommes réunis pour rendre hommage au capitaine Guillaume Macias, à l'adjudant Norbert Savornin, au sergent-chef Didier Foulon, à la caporal-chef Josette Tétoireau, au sergent José Moutama, au sergent Steve Scaffa et au sergent-chef Gilles Enconnière. Et cette année encore, les moyens aériens ont perdu des hommes courageux au service de nos concitoyens. Le pilote Franck Chéneau, le pilote Jean Gara, le mécanicien opérateur de bord Michel Escalin. Ayons aussi une pensée pour leurs familles si éprouvées. Fierté, car chacun de nous s'incline devant leur courage et salue leur engagement. Il illustre l'exigence ultime de ce que servir veut dire, la noblesse d'un métier consacré aux autres. Nous ne saurons oublier vos camarades blessés, dont certains conserveront des séquelles de leur engagement au service des autres. Je souhaite vous dire à nouveau ma reconnaissance personnelle et celle de l'ensemble du gouvernement, et surtout vous exprimer la gratitude de millions de Français. Ces mots de reconnaissance et d'admiration ont une résonance particulière alors que la France et le monde ont eu à affronter une crise sanitaire d'une nature inédite et d'une ampleur exceptionnelle. Cette crise éprouve nos organisations et nos structures, et il est à craindre que ces secousses amplifient les vulnérabilités économiques et sociales de notre société. Depuis des mois, tous les services de l'État sont mobilisés. Parmi les intervenants, devenus rapidement indispensables dans la gestion de cette pandémie, personnel médical et hospitalier, policiers, gendarmes, les sapeurs-pompiers ont été, comme tous les acteurs de la sécurité civile, ces milliers de mains tendues vers les autres et des bras qui portent secours à tous ceux touchés par cette pandémie. Ils auront épaulé, assisté, aidé, dans une force et d'une ampleur qui donne une nouvelle dimension au secours. J'éprouve un infini respect et une indéfectible reconnaissance pour votre engagement sans faille pendant cette période. À chaque instant, vous répondez présent et vous incarnez de la plus belle des manières la promesse républicaine d'un État protecteur de tous et en tout lieu du territoire. Je ne méconnais pas
pas les nombreux sacrifices personnels que vous consentez pour répondre aux multiples défis imposés par cette crise sanitaire. En première ligne, vous n'avez pas été épargnés. Plus de 1200 d'entre vous ont été touchés par le Covid. En première ligne, vous n'avez ni compté votre temps, ni économisé votre énergie. Les 90 000 interventions liées à ce virus que vous avez prises en charge et votre mobilisation totale ont pu vous tenir parfois éloignés de vos proches. Notre pays affronte cette crise grâce à la solidité de son organisation territoriale qui a permis de déployer les moyens nécessaires au plus près des besoins de nos concitoyens. L'administration déconcentrée de l'État, préfecture, ARS notamment, les forces opérationnelles du ministère de l'Intérieur et la DGS-CGC, sans oublier la mobilisation à tout niveau des élus en responsabilité, vous tous, sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, militaires, marins-pompiers, jeunes ou aguerris, vous avez permis aux valeurs de solidarité et d'entraide d'être portées par leurs meilleurs ambassadeurs. Cette crise conforte, s'il en était besoin, la pertinence de notre modèle de sécurité civile, capable de s'adapter en s'appuyant sur les femmes et les hommes qui le composent, pour faire face aux urgences du quotidien, mais aussi aux événements les plus exceptionnels. Ce modèle doit être non seulement pérennisé, mais doit s'insérer dans les réformes profondes déjà engagées. À cette fin, je maintiens le cadre de ces réformes. Je m'y engage fermement. Je souhaite renforcer le volontariat, socle de notre modèle de sécurité civile, en déployant le plan adopté qui vise à enrichir le vivier des sapeurs-pompiers volontaires et à les fidéliser. Défendre ce modèle au niveau européen, à travers notamment la poursuite des discussions qui doivent s'accélérer autour de la directive sur le temps de travail. Poursuivre la mise en place du mécanisme européen de protection civile, car la crise a révélé la nécessité de trouver une réponse européenne cohérente parce que coordonnée aux événements majeurs. Mieux reconnaître votre engagement en poursuivant le renforcement de vos droits. J'ai entendu les revendications que vous avez portées il y a quelques mois. Beaucoup a déjà été fait, comme la revalorisation de la prime de feu qui doit entrer en vigueur cet été. De nombreux chantiers se poursuivront avec vous afin d'améliorer le cadre de vos interventions, de réduire la pression opérationnelle. Vous pouvez compter sur mon écoute et ma volonté d'améliorer vos conditions de travail. Officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs, plus que jamais, les Français comptent sur vous. Sachez que je suis et serai toujours à vos côtés. Vive les sapeurs-pompiers, vive la République, vive la France. Mesdames et messieurs, ensemble nous allons prendre un instant de recueillement en mémoire des sapeurs-pompiers et personnels de la sécurité civile, morts au feu, morts en opération et morts en service commandé depuis un an. Après le dépôt de gerbe, nous observerons une minute de silence. Garde. Dépôt de gerbe. Pilote Franck Chéneau. Mort au feu. Capitaine Guillaume Macias. Mort au service commandé. Pilote Jean Garard. Mort en opération. Mécanicien opérateur de bord Michel Escalin.
Repos. Départ des autorités. Garde. Au drapeau. Repos.